Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu, je suis ravi de te faire cette nouvelle vidéo des amusettes qui sortira pas mercredi mais avec du décalage. Comme tu as peut-être pu le constater, on a eu un piratage sur le site internet, donc on a été plutôt occupé à rétablir cette problématique, mais rassure-toi, tu peux retourner sur le site de la Fabrique Épique pour aller voir les différentes informations, que ce soit les formations et ou la boutique en ligne. Le problème a été résolu enfin. Donc voilà, merci à ceux qui nous ont envoyé des mails par rapport à ça. Donc un grand merci à vous et on va attaquer les questions de la semaine. Si ce n'est pas déjà fait, tu as l'ebook offert des 10 plantes mellifères utiles aux abeilles pendant toute la saison. Tu as aussi les formations en description. Je te laisse aller voir tout ça et on attaque avec la première question. Lac Attaque qui nous demande, suite à un contrôle quasiment fin octobre, il n'a pas constaté de pont, très peu de réserves, il n'a pas vu la reine, que faire? Alors, la problématique, ça va être surtout les réserves, parce que s'il n'y a pas beaucoup de réserves, elles ne vont pas vraiment passer la saison. Donc il va falloir que tu interviennes avec du candy, je pense. Alors, après, tout dépend de la quantité de nourriture, hein. Je n'ai pas de photos, je n'ai pas plus d'infos que ça, mais tu vas devoir intervenir assez rapidement en termes de nourrissement. Maintenant que tu n'aies pas vu la reine, à voir si c'est une reine marquée ou pas, je ne sais pas, tu ne m'as pas précisé. Nous, on ne cherche pas forcément la reine. Qu'il n'y ait plus de couvain en cette période, moi ça ne me choque pas forcément, ça dépend aussi de la race d'abeilles. Il y a des races qui vont pondre encore un petit peu tardivement, il y en a d'autres qui vont arrêter plus tôt. Nous on a des colonies qui n'ont quasiment plus de couvain, voire plus du tout, justement le temps que la grappe se forme et que elles attaquent l'hivernage. Donc pas d'inquiétude réellement là-dessus, mais surtout attention vraiment à ton stock de nourriture, c'est ce qui va faire malheureusement pencher la balance d'un côté positif ou négatif. Question de Guillaume qui me dit qu'il est en train de construire une ruche prototype en modèle horizontal avec environ 30 cadres. Il voudrait savoir ce que j'en pense. Tu me devances puisque c'est une ruche aussi sur laquelle on est en train de travailler. Une ruche horizontale avec, alors, le nombre de cadres n'est pas encore défini, mais je pensais partir entre 20 et 40 cadres. Voilà, donc tu es sur la moyenne à peu près sur laquelle je voulais aller. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que il faut tester. Ça peut être un bon compromis, à voir sur quelle base tu vas en termes de cadre. Est-ce que c'est plutôt des cadres type d'Adam, plutôt des cadres type Varé? Voilà, différentes informations à voir, mais je pense que ça reste intéressant. Euh, des vidéos vont venir l'année prochaine sur cette thématique, sur ce sujet, donc reste attentif. Question de Jean-Luc Le Goff qui me demande quelle sera la couleur du marquage des rennes pour 2022. Ça sera jaune. Si tu as un doute, je t'invite à aller sur Google directement, taper couleur marquage de rennes et tu auras tout le tableau avec les différentes couleurs et les différentes années en fonction des années à venir et des couleurs à marquer. Question et retour de Florence Le Goff qui nous dit qu'elle fera un pesage, un suivi et une écoute de sa colonie par rapport à la question sur laquelle j'ai répondu la semaine dernière et qui nous demande aussi qu'est-ce que je pense d'un traitement fin décembre en janvier. Tout dépend du comptage à roi de l'infestation que tu auras. Je vais remettre dans la description juste au-dessus une vidéo que Arnaud a fait sur les traitements à l'acide oxalique justement pendant la période hivernale. Je crois qu'on était sur la période de janvier il me semble. Donc si on est sur une météo de ce style-là, ciel bleu, pas de nuages, pas de vent, la température ressentie extérieure plutôt agréable et que tu vois les abeilles qui sortent faire du vol de propreté, tu peux ouvrir rapidement, ouvrir, refermer, le temps de faire ton traitement à l'acide oxalique. Mais voilà, je vais mettre la vidéo au-dessus dans la description. Question de Nasser qui me dit qu'il a vu des larves sur la planche d'envol et qui me demande ce que c'est. Alors, juste comme ça va être compliqué de te répondre à 100%, il n'y a pas de garantie là-dessus, mais si tu as des larves qui sont sorties, c'est que sûrement que ta colonie s'est resserrée pendant les nuits fraîches, elles se sont mises en grappe, et que donc il devait y avoir du couvain périphérique non chauffé par les abeilles qui a dû geler ou mourir de froid. Et donc les abeilles font le nettoyage de ce couvain mort en extérieur. On a le même cas de figure en début de saison cette année, au mois d'avril, quand il a commencé à y avoir des gelées, alors que les colonies s'étaient très bien développées au début de printemps. Voilà moi en tout cas ce que je pense par rapport à la période. Maintenant attention, hein, c'est pas garanti, il peut y avoir un signe de autre maladie à l'intérieur de ta colonie et ça par contre sans plus d'informations je ne peux pas y répondre. Donc attention quand même à l'observation.
le jour où tu ouvriras, être sûr qu'il n'y ait pas une autre problématique à l'intérieur de ta ruche. Question de Bernard Barbu qui me demande quand intégrer les cadres à jambage et par combien de cadres en même temps intégrer. Eh bien, tu intègres tes cadres à jambage lorsque tu as besoin d'agrandir ta colonie. Ça va être bien à partir du début de saison prochaine, à partir de début avril. Tout dépend aussi de ton secteur géographique, ça peut être un peu avant ou un peu après. Et combien à la fois? Tu peux l'intégrer un à deux cadres à la fois. C'est-à-dire tu en mets un dans le centre du couvain et un sur l'extérieur de la colonie en cadre de rive, ce qui permet de ne pas trop refroidir le couvain. Et tu peux avoir une ruche exclusivement avec des cadres à jambage. Nous, ça nous arrive aussi, on a des ruches sur lesquelles il n'y a que des cadres à jambage quasiment. Voilà, il n'y a pas de choses particulières par rapport à ça. Le cadre à jambage est un très bon cadre qui permet bien de faire de la découpe de mâle en cas de besoin pour faire du contrôle varroa. Et les abeilles se positionnent très bien dessus. Donc aucune particularité par rapport au cadre à jambage. Jean-Luc Thibaudot, j'espère que je ne me trompe pas sur le nom, qui me dit, suite à une vidéo où je disais que je n'aimais pas le nourrisseur Nico, il me demande avec quoi je nourris les abeilles, avec quel type de nourrisseur je nourris les abeilles en saison. Avec des nourrisseurs en bois en fait tout simplement. Après il y a d'autres types de nourrisseurs plastiques cylindriques ou carrés qui existent, mais bon c'est encore du matériel en plus. En tout cas personnellement je préfère le nourrisseur en bois, voilà, dès qu'il y a besoin, passage à la flamme rapide dessus, c'est désinfecté, c'est propre, il n'y a pas de souci. Si on a un nourrisseur Nico, on nourrit avec le nourrisseur Nico, mais voilà, le nourrisseur Nico, c'est pas ce que je préfère, surtout pour le nettoyage, voilà, et pour le nourrissement hivernal. Après, pour le sirop, ça change absolument rien, mais voilà, on préfère les nourrisseurs en bois. Question de Firas Garbi qui revient sur la méthode en fait, de lecture sous la colonie en fait, pour voir l'évolution des stocks de nourriture. Il n'a pas très bien compris. Je ferai une vidéo là-dessus pendant la saison. Parce que là, ça sert à rien que je l'explique, il n'y a pas de visuel. Donc ne t'inquiète pas, la vidéo arrivera bien assez tôt en saison pour pouvoir l'appliquer sur vos ruches. Question de Patrick Racour qui me demande combien doit peser une ruche d'Adam sur 8 cadres au mois de janvier pour encore être en autonomie jusqu'en fin de saison. Alors la problématique, c'est que j'ai pas de chiffres à proprement parler à te donner. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs paramètres qui vont entrer en ligne de compte, que ce soit ton secteur géographique. Alors tu m'as dit que tu es dans le 0,8, mais après je ne connais pas particulièrement ce secteur-là. La force de ta colonie, la quantité de réserve que tu avais en début de saison, sur combien de cadres tu as hiverné, donc là en l'occurrence 8. Est-ce qu'elle a pu faire une mielée tardive avec du lierre ou une autre ressource alimentaire? Voilà, il y a différents paramètres sur lesquels je n'ai pas d'infos et sur lesquels je ne sais pas toi ta colonie comment elle a été hivernée en fait. Voilà. Nous on ne regarde pas forcément à la pesée directement, mais plus à l'évolution de la ruche en fait en dessous, comme je disais juste avant, mais la vidéo va venir. Pour voir si elle a fait le tour de la ruche ou pas en termes de réserve de nourriture. C'est plus parlant et c'est plus sécurité aussi, puisque ta colonie peut ne pas bouger en termes de quantité de nourriture parce qu'il fait plutôt beau, elle se fatigue pas trop et où ta colonie est morte, et à ce moment-là le poids va pas bouger, mais enfin quasiment pas en termes de consommation de nourriture. Ce qui, toi, pourrait peut-être te rassurer en te disant il y a encore assez de réserve, mais en fait la colonie à l'intérieur est cuite. Donc c'est pas la meilleure, c'est pas nous ce qu'on préfère en tout cas, mais voilà. Pareil que pour la question d'avant, je vais faire une vidéo sur l'évolution par le dessous des réserves de nourriture, donc reste attentif à celle-ci. Question de Martine T qui nous a laissé un long message, il n'y a pas de souci à toi Martine. Pareil, question pourquoi j'aime pas les nourrisseurs Nico, j'y ai répondu juste avant, et tu me disais comment utiliser des nourrisseurs autres ronds, carrés, et que tu avais eu des abeilles mortes dans le nourrisseur, comment éviter ça? Comment éviter ça? Place les portes en position basse au niveau de ton nourrisseur à l'intérieur, tu as des petites languettes. Alors attention si tu fais ça, parce que les abeilles, faut que ta ruche soit bien plate, ou alors si elle est penchée vers l'avant, il faut que tu nourrisses à l'arrière de ta ruche
pour que le sirop continue de descendre. Sinon les abeilles y auront plus accès si la pente est inversée. J'espère que j'ai été clair. Et comment utiliser les nourrisseurs ronds, carrés que tu peux rajouter en plastique, tu vas les utiliser avec le couvre-cadre percé au centre, comme tu as pu voir sur l'autre vidéo. Mais il faudra positionner au-dessus soit une hausse vide avec de l'isolant, ou alors sinon il faudra que tu utilises un nourrisseur bois que tu vas retourner en fait, et en retournant il y aura ce vide qui va être fait en fait entre les deux. Donc ça restera plutôt intéressant pour ça, pour pouvoir l'utiliser de façon pratique. Jean-François Blond qui me demande des informations sur les ruches fissurées, puisqu'il a le cas de figure 2 à 3 mm de fissure sur un des panneaux en bois de sa ruche après traitement de l'huile de lin, et aussi apparemment des pinces-oreilles, mais les abeilles s'en foutent. C'est exactement ça. On a nous le cas de figure d'une ruche ou deux qui ont un panneau fissuré, sûrement dû au veinage du bois. Que faire? Si les abeilles elles ont propolisé, tu laisses tel quel. Voilà. Si ça gondole ou si ça s'arrache plus, il faudra remplacer ce panneau ou supprimer ton corps de ruche. Donc inverser au printemps, à la visite de printemps, ton corps de ruche. Voilà. On fera une vidéo, je pense, l'année prochaine là-dessus. Et les pinces-oreilles, c'est pas grave. Les abeilles, elles savent très bien gérer la problématique pince-oreille ou fourmi en cas de besoin. Donc si elles s'en foutent, c'est qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Odile qui me dit qu'elle doit retirer son traitement anti-varroa à partir du 11 novembre, puisque c'est la fin de la posologie, et elle me demande comment faire en fonction des températures, à un moment idéal ou pas. Alors, il faut que tu le fasses au moment de la journée qui va être le plus chaud, donc ça va être autour de entre midi et 14. Fais-le plutôt autour des midis, comme ça la colonie elle peut profiter vraiment de tout le reste de la journée de soleil pour essayer de se réchauffer au maximum. Si tu ouvres, il faut que tu visualises où tu avais positionné tes lanières pour ouvrir et refermer assez rapidement. Voilà. N'utilise pas d'enfumoir, allume-le, laisse-le sur le côté, mais n'utilise pas pour pas casser la grappe, d'accord. Tu auras forcément des abeilles qui vont sortir un petit peu. Tant pis, tu ouvres, tu refermes rapidement, tout en étant aussi avec un peu de dextérité quand même. Faut pas non plus abîmer les abeilles, il ne faut pas les blesser, d'accord, mais il faut vraiment que tu fasses cette manip de façon assez rapide pour ne pas refroidir trop la colonie. Après, si tu veux, tu peux aussi utiliser des techniques de serviette d'un côté et de l'autre en fonction pour éviter trop de refroidissement, et ou d'utiliser les mousses à piffon si tu peux le faire avec une autre personne. Voilà, si vous êtes deux, ce qui permet de ne pas trop refroidir la colonie. Dernière question de Michael Besson qui me dit qu'il a eu un petit souci de santé, donc j'espère pour toi que ça va mieux, et qui me demande s'il peut faire l'hivernage s'il fait autour des 15 degrés l'après-midi. Alors oui, tu peux faire l'hivernage autour des 15 degrés l'après-midi, pareil, le plus tôt possible dans la journée, c'est-à-dire autour des midis si c'est possible. Par contre, il va falloir travailler rapidement, essaye de travailler à deux comme pour la question d'avant, c'est-à-dire que tu fais une manip, tu ne laisses pas ta ruche ouverte, tu refermes, ou tu mets un isolant au-dessus pour éviter de trop refroidir ta colonie. Là vraiment la météo devient très froide même s'il y a un beau soleil, donc il faut vraiment faire attention à ça. Donc je t'invite potentiellement à travailler à deux ou à faire des allers-retours assez rapides entre ce que tu veux faire ou pas. Pareil que pour la question d'avant, visualise ce que tu dois faire potentiellement, c'est-à-dire mettre ta partition, réduire des cadres, voilà les différentes choses. Je te conseille de ne pas dépouiller totalement ta ruche actuellement pour vraiment vérifier tout ce qui se passe, parce que là vraiment les températures sont froides, c'est assez compliqué, sauf si on a vraiment en fin de matinée, début d'après-midi, une très bonne température. Mais voilà, je te conseille quand même de travailler rapidement, efficacement, dans le respect de l'abeille toujours, pour faire cet hivernage et vraiment optimiser les gestes et le temps d'ouverture. C'est la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager. Si tu as des questions, nous les laisser en dessous dans les commentaires, on les traitera la semaine prochaine. J'espère que vous allez pouvoir profiter du beau temps à venir, et quant à moi, je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao ciao.